devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité des noms plus remarquables que le leur, même son humanité était impeccable. Pendant sa vie sur terre, il n'a pas péché, il n'a pas failli. Le pont de sa robe remplit le temple comme le dit Esaïe. Peuple de Dieu, chers spectateurs, bienvenue à tous dans ce merveilleux cadre de l'école de David à nouveau. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une personne que je considère comme un pionnier, une véritable révélation dans le domaine musical chrétien. Il se fait appeler El Georges, que je vous demande de saluer en applaudissant très fort. Il est effectivement une révélation parce que nous le découvrons dans un style peu connu. Bonjour frère El Georges. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir répondu à ce rendez-vous. Alors frère El Georges, comme je le disais, c'est une joie, un privilège de t'avoir parmi nous à l'école de David dans le cadre de la découverte des talents et des grâces. Et bon, ce que nous pouvons déjà demander, El Georges, oui. C'est un nom, on sait que c'est un nom de scène. Oui, mais qui est la personne derrière ce nom de scène et la personne publique? Oui, la personne derrière ce nom de scène et la personne, c'est vrai que ça fait deux personnes différentes. C'est vrai que c'est la même personne, mais bon, s'il faudrait parler de façon spécifique, c'est vraiment deux personnes différentes. Bon, que je dise pourquoi c'est El Georges, que je dise... Déjà, tu peux parler de toi, qui tu es, avant d'être El Georges, ta biographie en quelque sorte. Ok, ben, je suis congolais, vivant à Kinshasa. Je suis issu d'une famille de 9 enfants, dont je suis le cadet. J'ai été à l'université, mais pas pour très longtemps. Je n'ai fait que 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai quitté, parce que les études que je faisais, j'y trouvais pas vraiment mon compte. Donc je suis quand même financier de formation. Je suis gradué en sciences commerciales et financières. Et après ça, je me suis décidé comme ça de me donner vraiment, en tout cas à temps plein, dans la musique. Et à part ça, je suis... que dire d'autre? Je suis de l'église La Compassion, à Limité, 2e rue. Et voilà. Et le véritable nom de El Georges est top secret? Non, pas du tout. Mon vrai nom, c'est Georges Lusambulu Samba. Enchanté, Georges. Merci. Et d'où t'est venue l'idée de te faire appeler El Georges? Oui, au fait, je voulais avoir un nom de scène, mais un nom de scène qui n'était pas compliqué. Parce que déjà, avec ce que je faisais, ma musique, déjà, elle est compliquée. Les gens avaient déjà du mal à comprendre ma musique. Et l'une des raisons qui font d'ailleurs que les gens n'aiment pas trop le rap et tout, c'est le fait que très souvent, on a de noms de scène vraiment bizarres. Alors, je voulais avoir un nom de scène qui ne constituerait pas une occasion de jeter une pierre d'achoppement pour quiconque me connaîtrait et tout ça. Alors j'ai juste voulu garder mon nom et puis c'était vraiment très très symbolique pour moi parce que mon prénom ainsi qu'on pose ce nom, c'est le nom de mon oncle, une personne que je considère énormément, qui a été une grande inspiration pour moi même depuis que je grandissais. Je tenais à garder ce prénom là aussi. Alors si je dis El Georges, c'est au fait une façon pour moi d'illustrer un passage de la Bible, 1 Corinthiens 3:9, où Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans notre version, on dit nous sommes co-ouvriers de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu, le champ des dieux. Alors ma façon à moi de démontrer ou d'illustrer que je suis ouvrier avec Dieu, c'est-à-dire que je travaille aux côtés de Dieu, j'ai mis tout simplement mon prénom aux côtés du nom de Dieu. Le L, c'est pas le L espagnol comme certains me disent L. Par écrire L avec oui, le L. Oui, L, genre L, je sais pas trop quoi. L'article défini en espagnol, mais le L en question, c'est le L hébreu, le El Shaddai et consort, qui veut tout simplement dire Dieu. Donc, comme pour dire que je suis comme un associé de Dieu, travaillant aux côtés de Dieu, j'ai mis simplement mon nom aux côtés de Dieu. Très ravi et très enchanté de comprendre le sens de ce nom. Oui, je crois que tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Finalement, parce qu'on pose trop de questions. C'est très profond comme explication. Il faut avouer qu'on ne s'attendait pas à cette explication-là. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci. Et une chose est sûre, c'est que le style, comme tu as dit, il est assez compliqué. Oui. Et qu'est-ce qui t'a... Tu es déjà chrétien? Comment un chrétien peut se décider de s'engager dans le chant, dans ce style-là, le rap. Et je sais aussi que tu es aussi vocaliste parce qu'il y a aussi des chansons. Oui, mais je chante, oui. Oui, mais c'est surtout le côté rap. Je chante aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans ce chant-là? Oui, c'est justement le fait que je suis chrétien qui me permet de comprendre. En fait, être chrétien veut aussi dire être authentique. Moi, depuis que je suis tout petit, c'est le rap que j'écoutais. Et
plus je passais du temps avec le Seigneur, je me suis rendu compte que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui t'oblige à tout prix à faire des choses que tu n'aimes pas. C'est au fait l'image que nous a souvent donnée de Dieu. C'est un Dieu qui vient t'imposer des choses, qui ne tient même pas compte de ce que tu aimes et tout ça. Donc la Bible dit que c'est lui-même qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que ce que tu aimes là, Dieu est en accord avec ce que tu aimes. C'est pas que tout ce que j'aime est négatif. Au fait, c'est pas tout ce que j'aime qui est en désaccord avec le Seigneur. Depuis que je suis tout petit, la musique que j'ai toujours aimé écouter, c'était le rap. Quand je suis dans le monde, c'est le rap que j'aime écouter. Même quand je chante toujours dans le cadre de la culture hip-hop qui est dans lequel on retrouve tout ça. Même lorsqu'il s'agit pour moi de chanter, je chante, mais dans un cadre vraiment bien précis qui est celui de la culture hip-hop. Alors, quand je me suis converti, il était question pour moi de m'épanouir musicalement, de vivre ma passion pour la musique. Alors, je ne me voyais pas, je ne peux pas, moi, vivre ma passion pour la musique en faisant un style de musique que je n'ai jamais aimé. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Dieu que je sers n'y trouve aucun inconvénient. Vous savez, nous, en servant le Seigneur, nous devons être authentiques, nous devons être vrais, d'abord avec nous-mêmes, et puis nous retrouver dans ce que nous faisons. Je ne me vois pas, moi, servir Dieu tout en faisant une chose qui ne me passionne même pas. Dieu ne fait pas les choses de cette façon-là. Et c'est comme ça que, voilà, c'est vrai que ça allait être difficile, mais une chose aussi qui m'a permis de tenir, malgré que c'était difficile, c'est le fait que Dieu lui-même m'a appelé à le servir dans ce style-là. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi je le dis toujours que dans ces choses, il n'est pas question ici de multiplier les paroles pour vouloir comme persuader les gens, convaincre les gens, mais on a tout simplement les preuves que Dieu est derrière cette œuvre. Voilà. Très intéressant. Tu as dit que tu t'es inspiré depuis ton enfance à des rappeurs, à des stars, à des morceaux déjà connus. Et c'est vrai que le rap francophone, a très peu de représentants. Oui. Et tu peux nous dire par exemple de qui tu as pu t'inspirer? Je me souviens quand j'étais des jeunes, j'écoutais, c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre de citer les noms des rappeurs que j'écoutais dans le monde. Quelqu'un m'a posé cette question-là sur Instagram récemment. Il m'a dit, c'est quel artiste que tu écoutais dans le monde? Je lui ai dit, mon frère, merci pour la question, mais les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc je ne me vois vraiment pas, je ne vois pas l'importance de donner les noms spécifiquement parce que c'est un piège quand même pour les plus faibles. Il va se dire, donc lui, il s'intéressait à cet artiste, il vous sera tenté d'aller au fait écouter. Mais quand même, je me souviens, je vais quand même donner le nom d'un artiste que nous aimons tous parce qu'après il a arrêté avec la musique, il est maintenant dans le cinéma. Et un rappeur que j'aimais beaucoup écouter, c'était Will Smith. Je me souviens à l'époque, j'avais un album de Will Smith que j'écoutais tous les jours. Et après, j'en ai découvert d'autres. Mais ce qui est bizarre, c'est que, vous savez, je n'ai vraiment pas trop fait le rap dans le monde. Okay. Je me souviens dans le monde, je n'ai écrit qu'une seule chanson rap et je ne l'ai chantée qu'à l'école avec les amis. Et après, en fait, j'ai eu la grâce vraiment de me convertir très vite. Et je me suis beaucoup plus perfectionné dans le rap et même dans le chant, tout en étant chrétien. Et c'est quand je me convertis, au fait, quand des gens comme nous qui aimions le rap déjà à l'époque, quand tu te convertis, tu es comme un tout petit peu dépaysé parce que la musique que tu aimes, tu ne la trouves pas. Mais j'ai été béni, j'ai eu la grâce de fréquenter des amis qui m'ont fait découvrir au fait, le rap chrétien aux États-Unis. Et aux États-Unis, le rap chrétien a vu le jour depuis déjà les années 80. Et ils ont vraiment beaucoup évolué. Et c'est quand je découvre le rap aux États-Unis que c'est là vraiment que je me retrouve. Et du coup, c'était la musique que j'écoutais. Je n'écoutais que ça. J'ai découvert des artistes tels que Lecrae, par exemple, qui est un rappeur chrétien américain. Oui, et c'est d'ailleurs en écoutant le rap, la musique de Lecrae, que je suis tombé amoureux des épîtres de Paul. Lecrae, c'est un artiste qui parlait trop de Paul. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai eu le goût de lire la Bible en écoutant le rap. Donc, c'est même pour moi un témoignage pour dire que le rap est vraiment efficace parce que ceux qui aiment le rap, ils connaîtront mieux Dieu à travers cette musique-là. Et donc, les artistes que j'aime vraiment, les artistes qui m'ont inspiré, je les ai plus découverts en étant chrétien même qu'en étant païen. Oui, merci beaucoup. Oui. Il y a quand même un point que j'ai épinglé dans ce que tu as dit. Tu es certain et convaincu d'avoir reçu l'appel clair de Dieu. Exactement. Pour ce service. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter les circonstances où tu as vraiment eu de manière claire et précise la conviction que c'est Dieu qui t'a appelé à le servir au moyen de la musique?
Oui, d'abord, premièrement, vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'un des éléments vraiment principaux qui m'ont permis de croire que Dieu m'a appelé, c'était le fait que j'avais la conviction que c'était ça. Vous savez, lorsque j'étais même élève, j'ai fait les études, j'ai oublié de parler de mon cursus scolaire, je fais la commerciale et administrative, la section commerciale et administrative à Saint-Raphaël. Le cours de base chez nous, c'était la comptabilité. Vous savez, plus j'évoluais, plus la comptabilité devenait incompréhensible pour moi. Donc, j'avais les preuves, même dans les circonstances qui m'entouraient, que ce que je faisais là, je faisais ça juste pour un temps. En troisième, on avait la comptabilité élémentaire, c'était très bien, bilan, passif, actif et consort. Voilà, c'était simple. Et en quatrième, on avait la comptabilité approfondie. Bon, ça allait quand même. Mais en cinquième, comptabilité de société, c'est là que les choses ont commencé à s'écorcer un tout petit peu. Et la pire chose de ma vie, je l'ai vécue en sixième avec la CAE, comptabilité analytique d'exploitation, la pire de toutes. Et on avait un professeur qui commençait, qui avait vraiment, il a reçu l'inspiration, je ne sais d'où, de mêler la comptabilité analytique d'exploitation à la mathématique, qui à la base était déjà une bête noire pour moi. En sixième des humanités. En sixième des humanités. Okay. Donc c'est là que tout s'est compliqué. Et c'est à partir de ce moment-là, au fait, que même les amis autour de moi, qui me voyaient taper sur les bancs pendant les heures de pause, chantant, tout ça, et faisant des concerts privés en classe et tout ça, je me souviens à l'époque, il y avait avec la façon de chanter que j'avais, ça intéressait souvent les filles. Et j'avais souvent l'habitude de faire des concerts privés autour des filles qui venaient m'écouter chanter des chansons R&B, des païens que j'aimais chanter à l'époque. Et les amis autour de moi, en me regardant, ils se disaient assurément, ses frères, il fera la musique toute sa vie. C'est-à-dire que Dieu m'a permis de me mettre dans un contexte qui puisse me permettre au fait que tout ce que je vivais, tout ce que j'étais, c'est au fait la musique qui m'intéressait le plus. Et même lorsqu'il était question, quand j'ai décroché mon diplôme d'État, quand il fallait pour moi choisir une filière à l'université, vraiment, en tout cas, même en m'imaginant, je ne m'imaginais ni à l'UPC, ni à l'UNIKIN. En tout cas, je ne me voyais pas dans un auditoire étudiant tout ce que je ne comprenais même plus en classe. Et j'ai eu, par exemple, comme Méchac d'ailleurs, l'idée d'aller faire l'INA, mais les parents n'étaient pas d'accord. Et donc, c'est comme ça, au fait, que Dieu a commencé à me parler, à me faire découvrir, au fait, mon appel. Et plus tard, il a commencé à me parler à travers, bien sûr, les hommes des dieux. Je me souviens, j'étais membre d'une chorale et c'est à partir de là que, lors d'une retraite, que Dieu m'a clairement parlé du fait qu'il m'appelait vraiment à faire la musique. Et plus tard même, il m'a clairement aussi parlé, me donnant d'ailleurs la responsabilité de parler aux jeunes à travers la musique que je faisais. Mais tout a commencé d'abord par une conviction vraiment personnelle. C'est comme ça que Dieu m'a parlé spécifiquement. Oui, ça commence toujours à l'intérieur, une passion qui est confirmée par l'extérieur. Exactement. Mais je dois imaginer que, n'étant pas dans ton élément, dans le domaine scolaire, tant scolaire qu'universitaire, le moment de te décider, de prendre la décision de vraiment t'engager dans ta passion, c'était des moments qui n'étaient pas vraiment faciles, surtout au vu de ton entourage. Comment tu as fait pour persévérer? Parce que c'est vraiment pas facile quand tout le monde peut te considérer bizarre. Complètement. Oui, mais comment tu as fait pour foncer, quoi? Oui. Vraiment, c'est la période, je pense que cette période, non, je pense pas, c'est vraiment la période la plus sombre de ma vie. Parce que même lorsque vous écoutez mon album, vous allez vous rendre compte que j'en parle beaucoup. C'est cette période-là qui m'a inspiré la plupart des chansons que j'ai écrites dans l'album. C'était une période où tu t'adresses à tes proches en leur disant que moi, je ferai la musique toute ma vie, j'arrête tout. Et je ferai carrière de la musique. Je vais faire le rap à temps plein. Et les gens te regardaient comme un malade. Il y a quelqu'un qui me dira un jour, d'ailleurs, comme pour se moquer de moi, il m'a dit, petit, cette musique que tu fais, jamais tu n'achèteras une voiture avec. Bon, c'est vrai que moi, mon objectif, c'était pas d'abord ça, parce que je savais que ça, c'était juste des conséquences et tout ça, c'était déjà un acquis. Mais j'avais autre chose en tête, au fait, quand je parlais du fait de faire carrière dans la musique. Vous savez qu'à un moment même, j'ai commencé même à un moment à me comparer un peu trop à Nelson Mandela. Je me retrouvais, au fait, dans la liste des révolutionnaires, des gens les plus incompris. Et j'étais comme je vivais comme dans un monde, mon monde à moi-même, où tout ce que je faisais, personne ne comprenait.
Je me souviens à un moment même, mon père avait du mal à comprendre, en fait. Quand je lui dis que je voulais aller à l'INA, il voulait rien savoir de tout ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'étais convaincu. Je me souviens, dans l'une de mes chansons, je dis que j'ai fermé les oreilles à toutes les insultes auxquelles je m'exposais. Je me focalisais sur ce que Dieu m'avait dit. Je savais qu'il y avait une parole de Dieu qui était sortie. Et je savais que Dieu ne parle jamais en vain. Et s'il m'avait parlé, c'est que ce que je faisais, c'est que j'étais en train de faire. C'est vrai qu'au début, ça ne marchait pas. J'étais convaincu. Vraiment, j'étais le plus sûr du monde qu'un jour, cela marchera. Et c'est ça, au fait, qui m'a permis de persévérer. La parole des dieux que j'avais écoutée. Et puis, une chose aussi que je faisais pendant cette période-là, quand tout ce que j'entendais me décourageait, je trouvais mon réconfort dans la parole des dieux. J'ai découvert, par exemple, un passage dans Josué chapitre 1, verset 8, où Dieu s'adressant à Josué, il dit « Médite cette parole jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. » C'est-à-dire que tout ce que tu feras, tu réussiras, mais à condition que tu médites la parole. J'ai commencé à méditer la parole, c'était pour moi comme un remède contre les angoisses des faibles commencements. Et c'est comme ça que progressivement j'ai évolué. La conviction que j'avais, c'était la parole des dieux que j'avais reçue et la parole des dieux que j'ai médité chemin faisant. Merci beaucoup. Et quand Dieu donne sa parole et ses promesses, yes, c'est sûr qu'il te tend la main au moyen de ses envoyés. Tout à fait. Et tu peux nous parler des personnes, parce que tu as dû avoir traversé un certain désert, comme tu as parlé de solitude, d'incompréhension. Mais tu peux parler des gens que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu puisses être lancé dans ta carrière. Oui, en tout cas, je parlerai premièrement de mon père spirituel, le pasteur Marcelo, qui est le tout premier homme de Dieu, le tout premier pasteur. Je me souviens qu'il m'a serré la main après m'avoir entendu rapper, qui m'a dit « Tu rappes bien ». C'était la première fois que j'entendais un pasteur me dire ça. « Tu rappes bien ». Et il m'a dit, je l'ai ajouté, moi j'aime le rap. Ça m'avait encouragé tellement, je me souviens ce jour-là. Après ça, je me souviens avoir écrit en un temps record toute une chanson, je crois en 2 jours pratiquement. J'avais reçu l'encouragement de ma vie. En tout cas, c'est lui qui était venu comme... C'est Dieu qui l'a envoyé pour vraiment me propulser. Il m'a soutenu, il continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Et il m'a permis d'être un peu plus exposé. Je me souviens, moi, à l'église, par exemple, chez nous, ça se fait rarement. La Compassion, pratiquement, c'est l'une des rares églises où tu verras un rappeur en train de chanter pendant le culte. C'est très rare. C'est vraiment rare. Ouais. Et mon pasteur a couru ce risque-là. Je lui serai à jamais reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont venues après. Je me souviens en 2015, en septembre 2015, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu plus tard mon producteur et aussi mon mentor, M. Michel Moutaali, qui m'a proposé un contrat, chose qu'il ne s'est jamais fait. Il m'a proposé un contrat de production alors qu'aucun producteur n'a couru le risque avant de produire un rappeur chrétien en plus. Si je ne veux pas t'interrompre, mais en tout cas, dans le marché, tu sembles être le seul. Le seul, oui, exactement. Le premier. Le premier. Oui. et c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui est un visionnaire, qui a pris le risque justement de d'investir dans une carrière à laquelle personne ne croyait. Et c'est comme ça que, voilà, en tout cas, c'est les 2 personnes que je peux citer aujourd'hui qui ont vraiment accepté de m'accompagner. Oui. Mais actuellement, ton album est lancé. Il faut dire que nous l'écoutons déjà avec beaucoup de curiosité et beaucoup de plaisir parce que ce sont des chefs-d'œuvre artistiques. Gloire à Dieu. Et l'avenir. Amen. Parlons de l'avenir. Oui. Comment tu te vois? L'avenir, je me souviens une fois, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu te vois faire le rap quand tu seras parent et tout. J'ai dit mais bien sûr. C'est clair. Bon, on ne s'arrête pas quand même. Il y a certains stars dont nous ne citerons pas le nom, ils sont parents. Ah oui, bien sûr. Ben oui. Donc, oui, en tout cas, avec ça, je compte aller le plus loin possible. Je me souviens une fois, j'avais une conversation avec le pasteur Atoms qui me disait ne néglige pas ce que tu fais parce que ce que tu fais, c'est l'avenir, en fait. Il me dit que nos enfants, ils n'écouteront pas forcément Gaël. Nos enfants, ils écouteront cette musique que nous faisons. Vous savez, si quelqu'un à la question de savoir si je ferai la musique quand je serai vieux, je réponds, mais ces enfants qui écoutent la musique, parce que généralement, ma musique, les gens disent que c'est une musique des jeunes, bien que moi, ma cible, c'est jamais les jeunes, parce que je me dis que je prêche la parole ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Je prêche à tout le monde. Je m'adresse vraiment à tout le monde. C'est même, vous allez vous rendre compte que dans mon album, je traite de sujets assez, voilà, vraiment pour tout le monde. Je ne traite pas de sujets des enfants où va dormir tôt et tout ça, non. Je traite des sujets d'adultes. Oui, et je pense même que dans les jours qui viennent, je parlerai de sujets un peu plus, voilà, pour des adultes, au fait. Et même si cette musique s'adresse qu'aux jeunes, ces jeunes gens, ils grandiront. Ils vont grandir.
Et le goût pour la musique, la passion pour la musique, ça ne change pas en grandissant. Donc on aura toujours l'envie d'écouter du rap. Donc je ferai le rap même quand je vieillirai, même quand j'aurai des cheveux. Bon, c'est vrai que les cheveux, j'en aurai peut-être pas. Mais même peut-être quand j'aurai la barbe blanche, parce que c'est la seule chose qui soit visible. Donc, en tout cas, j'irai le plus loin possible. Et puis, une chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme un engouement autour de tout ça. Et les jeunes gens qui trouvent en nous comme une inspiration, et beaucoup, ils s'inspirent de nous. Je compte dans l'avenir encadrer beaucoup plus, parce qu'il y a un sérieux besoin en termes d'encadrement. Organiser des moments où j'aurai de temps d'échange avec eux, histoire de rendre ce secteur professionnel. Nous sommes convaincus, frère El Georges, que des talents et des grâces et des révélations comme toi sont des personnes qui vont inspirer, qui inspirent déjà d'autres personnes. Alors à ces nouveaux talents, ces potentiels qui ne sont pas encore connus, mais que peut-être un jour nous pourrons recevoir ici, quels sont déjà les premiers conseils que tu peux leur donner? Le tout premier conseil que je leur donnerai, c'est faut être patient. Ce que je remarque avec eux, les jeunes, les plus jeunes de cette génération, c'est qu'il y a un problème de patience, un sérieux problème de patience. Je le dis souvent, ils ont souvent tendance à croire que pour réussir, il faut brûler. C'est-à-dire qu'il y a comme eux, ils ont tendance à croire que pour réussir, il faut brûler les étapes. C'est-à-dire pour que nous puissions arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Moi, je crois que ça fera bientôt 11 ans. 11 ans. Oui, en 11 ans que je me bats. 11 ans que je fais de mon mieux pour bâtir en fait, cette histoire ici qui était une utopie avant. Ça fait 11 ans que je lutte, 11 ans qu'on s'est moqué de moi. C'est un travail de longue haleine, comme on dit. Mandela fait 27 ans, c'est aussi déjà beaucoup. Comment ça? Mandela fait 27, Mandela, oui. C'est comme ça que je me compare souvent à lui. Oui. Parce que pour son rêve à lui, le monsieur, il s'est vu parfois, il s'est même vu être abandonné et tout ça. Il a eu des problèmes même avec sa femme, même sa fille et tout ça. Il a fait 27 ans en prison. Je me suis vraiment... Parce que moi, je me suis comme renfermé moi-même aussi dans une forme de prison où j'étais pratiquement seul. J'ai l'habitude d'être tout le temps seul parce que jamais personne n'a voulu m'aider. Il y a juste vraiment les quelques personnes. Donc, ce que je leur donnerai comme conseil, il faut être vraiment patient. Parce que ce que nous faisons est d'attacher la gloire. Et la gloire demande une préparation qui peut prendre beaucoup d'années. Et c'est même pour ça aussi le manque de préparation, vous allez le remarquer aujourd'hui, le manque de préparation fait que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui commettent beaucoup de bêtises simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être bien préparés. Moi, en tout cas, tu parles de la préparation artistique ou bien spirituelle? Beaucoup plus spirituelle. Ouais. Je parle aussi, ici, j'aime beaucoup insister lorsque je m'adresse aux jeunes sur le respect et la soumission beaucoup plus aux encadreurs spirituels. Ouais. Ce qui a fait de nous aussi ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fait que nous étions soumis à nos encadreurs spirituels. C'est vrai qu'ils ont été durs, et j'en parlais tout à l'heure avec mon frère Marcelo Lombe, on parlait de comment est-ce que nos encadreurs ont été durs avec nous. Mais c'était ça, au fait, le secret. Cet encadrement nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Être patient, être soumis, être à l'écoute, c'est vraiment ça le plus grand secret que je peux leur donner. En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes paroles édifiantes. Merci beaucoup. C'était vraiment une découverte et un plaisir de te découvrir ainsi. Alors maintenant, c'est le temps libre. Hallelujah. Oh, je sors du milieu d'elle, je quitte le monde et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes eaux vives. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Oh yeah.
Alléluia, hey. Gloire à Jésus. Je laisse derrière moi le monde et suis la voie qui me mène à toi. Hey. J'y vais par la foi. En toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Fini de l'or et maladie. En Jésus le désert reverdit. Volontiers je porte ma croix. Volontiers je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh j'y vais, oh, oh, oh. Volontiers je porte ma croix. Volontiers je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh j'y vais, je laisse derrière moi le monde et suis la voie qui me mène à toi. J'y vais par la foi. En toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien me traindre. Entre tes mains tendres, ton amour qui ne pourra s'éteindre brûle dans mon cœur. Brûle et chasse la peur. Oui, je suis vainqueur, à l'instar de mon sauveur. Brûle dans mon cœur. Brûle et chasse la peur. Oui, je suis vainqueur, à l'instar de mon sauveur. Volontiers, je porte ma croix. Volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Hey. Oh j'y vais, oh, oh, oh. Volontiers, je porte ma croix. Volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh j'y vais par la foi. Nous applaudissons très fort pour notre frère El George. C'est vraiment une très belle voix, très mélodieuse. Quoique, il faut avouer que quand même, je suis resté un peu sur ma soif en termes de rap. Mais bon, de toutes les façons, l'album est disponible. Donc c'est, comme on dit, la suite au prochain numéro. Écoutez l'album. Oui, c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois bien sûr, de te recevoir. C'était un grand plaisir de te recevoir et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci.